La journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée en différé le 22 décembre 2024 à Brazzaville. À travers une marche sportive, les participants, en majorité jeunes, ont pris d'assaut la corniche de Brazzaville pour porter leur voix à la cause commune. Vous savez, la lutte contre le VIH-Sida n'est pas encore terminée parce que le virus continue encore de circuler. Et donc, pour dire au monde qu'il faut continuer à se protéger, nous sommes obligés donc de marcher pour sensibiliser. Nous avons une marche de sensibilisation contre le VIH et le Congo s'est inscrit dans cette démarche-là de suivant le chemin des droits. Nous sommes ici pour faire valoir les droits des personnes vivant avec le VIH. Préservatifs en main, au moment où certains en distribuent, ces marcheurs ont longé le bord du fleuve Congo jusqu'à atteindre le pont 15 août 1960 où le docteur Benjamin Atipo évoque l'intensification de la sensibilisation contre la pandémie en ce mois de décembre, dit décembre rouge. Vous voyez, la jeunesse, elle est là. Si vous voyez tous ceux qui sont en train de marcher, la majorité, je dirais les 90% sont des jeunes. C'est parce qu'ils ont compris que la maladie existe et ils sont sur le terrain pour sensibiliser les autres. La maladie, elle est bel et bien là, elle n'a pas disparu, sauf qu'on a connu des moments de faiblesse ou de baisse de sensibilisation. Et là, nous reprenons la thématique de sensibilisation et à travers cette marche, ça va donner également une amplification sur ce que nous voulons faire dans les jours à venir. En passant par le rond-point Case de Gaulle, les manifestants à leur point de chute, l'espace vert Rotary, ont martelé sur le dépistage ainsi que le port du préservatif. Déjà par ma voix en tant que aussi avec ma casquette d'influenceuse sur les réseaux sociaux, je sensibilise beaucoup dans mon contenu et surtout je descends aussi sur place dans les endroits publics et je rencontre les jeunes pour leur sensibiliser, de se faire dépister et de se mettre sous traitement au cas d'avoir contacté le virus. Nous sensibilisons les jeunes au milieu scolaire et au communautaire. Les jeunes qui sont à l'école et dans les quartiers, ceux qui ne partent pas à l'école. Nous avons 3 thèmes au niveau des jeunes, qu'ils soient au milieu scolaire ou non scolaire. La connaissance des bases sur le VIH, la gestion des risques et la santé sexuelle et reproductive. Ne pas connaître son état sérologique, c'est un danger pour lui-même d'abord et pour les autres. Je prends l'exemple que tu ne connais pas d'abord ton état sérologique, d'accord? Tu pars faire l'amour avec une personne qui n'a pas peut-être le VIH, mais toi tu as déjà le VIH, tu partages le VIH. Donc c'est ça déjà en danger et c'est très important de se faire dépister afin de connaître son état sérologique pour te mettre déjà en traitement afin d'éviter de propager la maladie. Plusieurs concepts clés ont été explicités, dont indétectable égale intransmissible. Il suffit de bien suivre son traitement, le cas des séropositifs. Indétectable égale intransmissible veut dire une personne qui est séropositive, qui se met sous traitement, qui prend correctement son traitement au bout de 6 mois, ne peut plus contaminer. Donc ça veut dire que si tu es séropositif, tu peux pas avoir peur parce que si tu prends correctement ton traitement 6 mois après, tu deviens indétectable et tu deviens intransmissible. Donc tu ne peux plus transmettre le virus à une autre personne par exemple. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser le préservatif qui nous disent que le préservatif, je ne sens pas la sensation. Alors quand tu ne sens pas cette sensation-là, on te propose de prendre la PrEP. C'est un préservatif en comprimé qui te protège contre le VIH, mais pas contre les maladies sexuellement transmissibles. Cette édition de la Journée mondiale du sida 2024 est commémorée sur le thème « Suivons le chemin des droits, notre santé, nos droits ».